Bonjour, bienvenue à Katioula pour cette deuxième étape, un critérium dans les rues de la ville. Katioula, ville de 4000 habitants, à la fois chrétienne et musulmane, accueille la deuxième étape du tour. Le maillot jaune burkinabé Paul Domo, c'est que son avance est très faible sur ses concurrents, notamment le français Noël Richet, qui le talonne au classement général. Aujourd'hui, on a plusieurs tours à faire, donc on va bien repérer les endroits où on peut tactiquement se placer pour l'arrivée ou pour les sprints. L'avantage, c'est qu'on va connaître le parcours par cœur au bout d'un ou deux tours. Certains coureurs sont anxieux, car les critériums en ville sont souvent rapides et nerveux. Le peloton s'élance pour 20 tours de 5 km. Il s'étire d'abord pour découvrir le circuit. Puis les premières attaques fusent. Les coureurs ghanéens, béninois et burkinabés tentent leur chance. Le sprinter ivoirien Abou Sanogo essaie aussi l'échappée en solitaire dès le début de la course. À l'inverse du Nigérian, Ibrahim, qui crève sa roue avant. Il ne rejoindra jamais le peloton. À mi-course, deux hommes s'échappent. Un burkinabé et surtout le numéro 1 ivoirien, Isiaka Cissé. Le sprinter de 31 ans a des jambes de feu. Il emmène le burkinabé Soulama, qui ne prend pas de relais pour protéger son leader Doman à l'arrière. La foule de Katioula encourage son leader. À l'arrière, le peloton mené par le burkinabé maintient l'écart à moins d'une minute. Les burkinabés sont solides et se relaient en tête de course. Les grandes lignes droites de Katioula favorisent le peloton, qui garde les fuyards en ligne de mire. Mais le vent de face a ralenti les efforts du peloton. Les burkinabés font corps pour protéger leur leader. Cissé sent le danger et mène une attaque solitaire à 5 tours de l'arrivée. Il maintient son avance de 30 secondes et résiste au peloton. Le double vainqueur du Tour de Côte d'Ivoire 2010 et 2013 retrouve les avant-postes. Devant son public, le champion fournit un effort magnifique. Il rattrape même les attardés. Le sprinter rouleur Cissé fait le spectacle. Il doit tout donner pour gagner. Mais seul contre tous, il se fait rattraper à 500 mètres de l'arrivée. C'est le français Noël Richet, resté à l'abri du peloton, qui s'impose à Katioula. Une très belle victoire pour cet habitué des courses africaines. Aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait le job encore. Troisième hier, premier aujourd'hui. Je crois que seul face à tout le monde, il faut vraiment savoir courir et pas faire d'erreur comme je l'ai fait aujourd'hui. Coup double pour le français qui s'empare de l'étape et du maillot jaune. Au général, Richet a 6 secondes d'avance sur l'Ivoirien Traoré et 11 sur Sanogo. Katioula est aussi connu en Côte d'Ivoire pour la qualité de ses poteries. On vous propose maintenant de rencontrer l'un de ses potiers. La poterie est une véritable institution en Côte d'Ivoire. Chaque village développe son savoir-faire. Et il existe de nombreuses traditions différentes. Il y a d'ailleurs un centre de formation national à Katioula. Même si pour beaucoup de potiers, le savoir-faire se transmet de génération en génération. À l'exemple de Pierre, qui nous apprend les bases du métier. L'agile vient d'une carrière
Ensuite, lorsque ça arrive à l'atelier, on a une série de purifications à faire à l'argile avant d'arriver à la table de malassage. Là, il faut d'abord broyer l'argile, ensuite la tamiser, enlever les impuretés. L'argile liquide est stockée dans un bac pour faire décanter l'argile. Ici, je suis en train de malasser l'argile, rendre ça homogène. C'est la partie la plus importante même, de la base même de la fabrication de la poterie. Si l'argile est mal malassée, au four ça casse parce qu'il y a des bulles d'air. Un travail minutieux où la moindre erreur peut coûter très cher. L'argile a été malassée, elle est mise sur une machine qu'on appelle un tour. Et au fur et à mesure que la machine tourne, je fais la forme à l'aide de la main. Pour une petite pièce comme ça, il me faut 1 à 2 minutes. J'ai fini ma pièce, j'ai enlevé le surplus d'eau qui est sur la pièce. Et là, je vais décoller ça sur la machine. Là. Voilà, ils sont en train de couper avec un fil métallique. Et voilà, j'ai ma pièce. Maintenant, je vais laisser sécher et je passe à l'étape de cuisson. Là, c'est le four artisanal. Après la fabrication, comme ce que tu viens de faire, on laisse le séchage et c'est là qu'on cuit. Il y a 2 étapes de cuisson. Il y a une première étape qu'on appelle la cuisson biscuit et la deuxième étape, c'est la cuisson à émail. La cuisson biscuit, c'est quand c'est naturel comme ça. Il n'y a pas de... La cuisson biscuit, c'est là. Vous voyez, ça ressemble un peu au biscuit. C'est cuit à 940 degrés. Donc, ce n'est pas une petite chaleur, c'est cuit à haute température 7. Mais ça a à peu près la couleur du biscuit. Voilà, c'est cela qu'on a nommé la couleur biscuit. La céramique, un véritable art qui continue d'exister partout en Côte d'Ivoire.